Parle-nous de ton art et où on peut te retrouver. Alors, moi j'ai démarré pas très loin de la rue François 1er, vu que j'étais styliste chez Dior, où j'ai fait de la haute couture avec Marc Bohan, du prêt-à-porter avec Pompro. Après, je suis passé à l'accessoirisation des défilés. Parallèlement à ça, je travaillais aussi en tant que concepteur-rédacteur dans différentes agences de communication média, puis ensuite hors média, bien évidemment. Quand il y a eu la guerre du Golfe et quand tous les budgets ont commencé à chuter, j'étais dans l'événementiel. Et puis, enfin bon, j'ai toujours été pluridisciplinaire parce que j'ai aimé faire travailler mon cerveau et mes mains en même temps. Et donc, j'ai eu des activités beaucoup plus manuelles. J'ai parlé de styliste chez Dior, j'ai également été chez Torrent, j'ai fait de l'accessoirisation de défilés. Et depuis maintenant 25 Voilà, ans environ... on veut savoir ce que tu fais maintenant, parce qu'il y a un endroit magique où on peut te retrouver. J'ai un cabinet de curiosité qui se trouve 86 rue Lamarck, qui s'appelle Métal d'Alcôve, et où je, depuis maintenant 25 ans, sévis dans le domaine de la création de luminaires en pièces uniques. Voilà. Et ça me fait beaucoup rire quand aujourd'hui on donne des noms un peu prétentieux de upcycling, d'économie circulaire, de développement durable. Moi, il y a plus de 30 ans que je baigne là-dedans. Et ma force, c'est de prendre des choses du quotidien, donc des objets totalement usuels, et de leur donner un caractère exceptionnel. Et alors, les jours où on peut visiter ton atelier, il y a des jours précis? Alors avant, j'étais dans l'enseignement, donc c'était beaucoup plus compliqué. J'enseignais la sémiotique, donc je cavalais dans tous les établissements spécialisés dans le marketing, voilà. Et j'ai arrêté avec le Covid l'enseignement, et ce qui veut dire que maintenant c'est beaucoup plus simple pour me trouver parce que je suis vissé sur place du mardi au samedi de 11h à 19h. Donc voilà. Tu es là en permanence. Voilà. Quasi. Voilà. Et j'ai développé un concept parce que l'enseignement m'a manqué, si tu veux, dans mon atelier. Je me retrouve enfermé, tout seul, toute la journée. Bon, alors je déprime pas, hein, loin de là, parce que la création, c'est pas quelque chose qui est dépressif. Mais le contact avec les autres me manquait. Et l'enseignement notamment, hein, moi transmettre mon savoir, ça a toujours été quelque chose qui a motivé ma vie professionnelle. Et j'ai donc créé ce que j'appelais la décorathérapie, et on n'est pas dans la pub pour rien, mettez en lumière votre richesse intérieure. Autrement dit, je communique aux gens la passion de la création en les initiant aux techniques de l'assemblage et du montage, ce qui veut dire qu'ils peuvent venir puiser dans le stock gargantuesque de la boutique. Ils peuvent amener des éléments à eux qu'on va intégrer dans les montages. Et le summum du summum étant de leur prêter une blouse de travail qui ressemble plus à une tenue de SDF. Et ils viennent s'initier effectivement sur les machines et je leur montre comment on fait. Voilà. Et ça, c'est un concept qui est très très agréable parce que ça me sort de ma zone de confort, si tu veux. Ils viennent avec des idées qui ne sont pas du tout forcément dans la lignée de ce qui me motive au niveau de la création. Moi, je suis très inspiré par les années 20 aux années 80. Et en ce moment, avec la période qui n'est pas forcément très joyeuse, c'est une explosion de couleurs dans la boutique. Et donc parfois, ils viennent en me demandant « Ouais, mais moi, c'est plus du Louis XVI, j'aime bien Napoléon III. »